Frères et sœurs, nous passons notre vie à juger selon les apparences. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle une vérité bouleversante. Dieu ne regarde pas ce que nous voyons, il regarde le cœur. Écoutons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église nous offre une parole qui nous invite à changer notre regard sur la vie chrétienne. L'appel de Dieu ne se limite pas à ce qui est visible ou conforme à nos attentes humaines, il voit le cœur et appelle chacun là où il est, souvent de manière surprenante. Le Christ, maître du sabbat, nous rappelle que la loi de Dieu doit toujours tendre vers la libération et la vie de l'homme, non vers l'oppression. Bien-aimés en Christ, pour être en parfaite harmonie avec Dieu, nous devons toujours reconnaître que nous sommes pécheurs et demander sans cesse pardon pour nos erreurs quotidiennes, afin de garder un cœur pur pour recevoir les grâces de l'Éternel. Acte de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui vois au-delà des apparences, pardonne nos jugements hâtifs, nos reproches injustes, et nos tentatives de réduire ta parole à des règles sans cœur. Pardonne nos cœurs fermés et nos pensées étroites. Accorde-nous un regard nouveau, un cœur ouvert à ta volonté, et l'humilité de reconnaître ta présence en toutes choses. Amen. Bien-aimés, écoutons à présent la première lecture. Samuel donna l'onction à David au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David. Suivons ce passage du premier livre de Samuel, chapitre 16, du verset 1 à 13. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile, et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit, « Comment faire? Saül va le savoir, et il me tuera. » Le Seigneur reprit, « Emmène avec toi une génisse, et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice, je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant, et demandèrent, « Est-ce pour la paix que tu viens? » Samuel répondit, « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous, et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils, et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shama, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir, le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction. » C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile, et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur. Bien-aimés en Christ, écoutons et recitons ensemble et avec allégresse le psaume du jour. J'ai trouvé David, mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision tu leur as dit, j'ai donné mon appui à un homme d'élite, j'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. J'ai trouvé David, mon serviteur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. J'ai trouvé David, mon serviteur. Bien-aimés en Christ,
levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Suivons attentivement cet extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc chapitre 2, du verset 23 à 28. Acclamation, Alléluia, Alléluia, que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Je pense à toi le jour, la nuit, ô Seigneur, et c'est Bien-aimés en Christ, pour une bonne compréhension de la parole de Dieu, suivons attentivement cette méditation du jour. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à regarder au-delà des apparences et à discerner la volonté profonde du Seigneur dans notre vie. Dieu voit le cœur. Dans la première lecture, Dieu envoie Samuel à Bethléem pour oindre un roi. Les frères aînés de David semblent bien faits et dignes à l'extérieur, mais Dieu dit à Samuel, « Je regarde le cœur. » Dieu ne choisit pas selon les critères humains de succès ou d'apparence, mais selon la disponibilité intérieure à répondre à son appel. Le sabbat pour l'homme. Dans l'Évangile, Jésus rappelle que la loi n'est pas d'abord un fardeau légaliste, mais un chemin de liberté pour l'homme. Le sabbat a été institué pour l'homme, pour qu'il trouve repos, paix et relation avec Dieu et avec les autres. Ainsi, les commandements de Dieu ne sont pas des contraintes, mais des moyens de vie. Ce que Jésus nous enseigne. Le Christ nous montre que la véritable obéissance à Dieu ne se mesure pas à des apparences extérieures ou à des pratiques rigides, mais à une vie centrée sur la compassion, la liberté et l'amour. Comme David, humble berger, nous sommes appelés à laisser Dieu agir en nous et à répondre avec confiance à son appel. Comme le Christ, maître du sabbat, nous sommes invités à vivre la loi dans l'esprit du service et du don de soi. Aujourd'hui, demandons-nous, est-ce que je regarde d'abord les apparences ou le cœur des autres? Est-ce que ma foi m'aide à vivre la liberté que Dieu me donne? Est-ce que je laisse Dieu transformer mon cœur pour qu'il soit conforme au sien? En répondant à ces questions, nous trouverons la position que nous avons devant Dieu. Nous trouverons la place que nous réservons au Seigneur dans nos vies, et nous choisirons le Seigneur comme le vrai chemin qui mène à la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, unissons nos voix et nos esprits, et élevons cette prière au Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui regardes le cœur plus que les apparences, donne-nous une vision intérieure nouvelle. Purifie nos jugements, nos préjugés, et montre-nous ton appel dans le plus humble de nos frères. Comme Samuel oignit David, viens vers nous avec ton esprit, et fais-nous des instruments de ta paix. Seigneur Jésus, toi qui es maître du sabbat et Seigneur de notre vie, libère-nous des règles sans amour et ouvre nos cœurs à la vérité de ta parole. Que ta présence transforme nos habitudes, et que nos vies deviennent un parfum d'amour pour les autres. Dans chaque épreuve et chaque joie, que nous vivions pour toi, selon ton esprit de liberté et de compassion. Amen. Frères et sœurs, merci d'avoir écouté Parole de vie. Abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier des prochaines vidéos, et partagez surtout pour éduquer beaucoup d'autres personnes. À demain pour une autre parole.